La lecture biblique se trouve dans Psaume 115, 9 à 15. Israël, confie-toi en l'Éternel. Il est leur secours et leur bouclier. Maison d'Aaron, confie-toi en l'Éternel. Il est leur secours et leur bouclier. Vous qui craignez l'Éternel, confiez-vous en l'Éternel. Il est leur secours et leur bouclier. L'Éternel se souvient de nous. Il bénira la maison d'Israël, il bénira la maison d'Aaron. Il bénira ceux qui craignent l'Éternel, les petits et les grands. L'Éternel vous multipliera ses faveurs, à vous et vos enfants. Soyez bénis par l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Alors on va chanter maintenant, on va s'asseoir pour chanter Jésus, doux maître. Ce matin, j'ai perdu ma voix, V-O-I-X. Je pense avoir encore gardé l'autre, V-O-I-E. Et j'espère que, malgré ce son lugubre, vous arriverez à entendre, malgré tout, aujourd'hui la voix de l'espérance. Nous terminons cette semaine de prière, 10 jours en réalité durant lesquels nous avons plaidé, nous nous sommes réunis chaque jour pour prier, pour demander au Seigneur sa bénédiction, sa grâce. Nous avons regardé au travers des habits du souverain sacrificateur différentes leçons que Dieu voulait nous enseigner pour notre vie chrétienne pratique. Et aujourd'hui encore, à la fin de ces 10 jours de recherche, nous sommes invités à nous tourner vers celui qui est notre souverain sacrificateur. Dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 4, il est une parole qui s'applique encore pour nous aujourd'hui. Au verset 14, il est dit ceci. Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. J'aimerais ce matin vous inviter à faire exactement ceci, que nous puissions nous approcher ensemble du trône de la grâce et de recevoir la grâce que le Seigneur a préparée. Jésus est notre souverain sacrificateur. Nous avons vu durant cette semaine
les différents ministères de Jésus et aussi ce à quoi il nous invite. Mais il reste une chose que Jésus peut nous donner. C'est la bénédiction du sacrificateur. Et j'aimerais qu'aujourd'hui, nous puissions recevoir cette bénédiction qui avait été confiée aux prêtres. Dans le livre des Nombres, au chapitre 6, nous retrouvons le peuple d'Israël dans le désert. Ils sont au pied du Sinaï et ils reçoivent des instructions pour différents aspects de leur vie religieuse, civique, personnelle. Les prêtres vont recevoir des instructions particulières pour savoir comment ils doivent bénir le peuple. Aaron en particulier, le souverain sacrificateur, reçoit l'instruction qui nous est donnée à partir du verset 22, où il est dit « L'Éternel parla à Moïse et dit « Parle à Aaron et à ses fils, et dit « Vous bénirez ainsi les enfants d'Israël, vous leur direz « Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde, que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce, que l'Éternel tourne sa face vers toi et te donne la paix. C'est ainsi qu'ils mettront mon nom sur les enfants d'Israël et je les bénirai. » Cette bénédiction, qui est la bénédiction prononcée par le souverain sacrificateur, c'est la bénédiction qu'en réalité, aujourd'hui, notre souverain sacrificateur Jésus veut prononcer sur chacun d'entre nous. Et j'aimerais ce matin regarder avec vous cette bénédiction en détail. Elle est extrêmement riche. Elle est très riche des riches bénédictions que le Seigneur veut répandre sur ses enfants, sur son peuple, aujourd'hui même. Vous avez remarqué, il y a une introduction et une conclusion à cette bénédiction. Au début, il est dit, l'Éternel parla à Moïse et dit, parle à Aaron et à ses fils, vous bénirez ainsi les enfants d'Israël et vous leur direz, ouvrez les guillemets. Et puis, la conclusion dit, verset 27, c'est ainsi qu'ils mettront mon nom sur les enfants d'Israël et je les bénirai. Au début, il est dit, vous bénirez. À la fin, il est dit, je bénirai. Cette introduction et cette conclusion sont comme deux serre-livres, si vous voulez, qui tiennent cette bénédiction d'un côté et de l'autre. Vous bénirez, je bénirai. Qu'est-ce que c'est qu'une bénédiction? Bénédiction, c'est bénédire, c'est dire du bien, c'est prononcer du bien sur quelqu'un, sur quelque chose. Mais nous ne pouvons pas bénir. Un pasteur ne peut pas bénir, une église ne peut pas bénir, personne ne peut bénir, parce que notre parole n'a aucun pouvoir. Je peux prononcer tout le bien que je veux sur vous, ça ne veut absolument pas dire que ça va jamais arriver. Par contre, lorsque Dieu parle, nous savons que la chose arrive, parce que la parole de Dieu est puissante. Lorsque Dieu bénit, c'est son action qui est en jeu. Dieu seul peut bénir. Alors n'attendez pas la bénédiction du pasteur, n'attendez pas la bénédiction d'un ami, d'un conseiller, d'un conjoint, de qui que ce soit. N'attendez pas la bénédiction de quelqu'un d'autre que de Dieu. Si bien que, en réalité, cette bénédiction-là devient une promesse de l'action de Dieu. Parce que Dieu a parlé. Mais voyez-vous, Jésus est notre souverain sacrificateur. Jésus peut nous bénir. Mais il dit dans ce texte, vous bénirez le peuple. Et je comprends par cela que je peux être le moyen par lequel Dieu veut bénir les autres. Je peux être l'outil de la bénédiction de Dieu pour les autres. Et je me pose la question, est-ce que je suis dans ma vie chrétienne l'outil que Dieu peut utiliser pour bénir ceux qui m'entourent, pour bénir ceux qui sont autour de moi, pour bénir ma famille, pour être une bénédiction par l'intermédiaire de Dieu qu'il a produit sur ceux qui sont autour de moi? Je peux être sans aucun doute une malédiction, mais Dieu me demande de remplir moi aussi
un rôle de prêtre dans le monde où je suis. Jésus est notre souverain sacrificateur, mais nous sommes aussi des prêtres aujourd'hui. Nous sommes un sacerdoce royal, appelé à bénir aussi les autres, non pas que nous ayons en nous un pouvoir quelconque, mais nous avons cette possibilité de faire cette prière d'intercession et de demander à Dieu de bénir les autres, de demander à Dieu que je sois pour les autres une bénédiction particulière. Alors, cette prière est très structurée. Elle est faite de 3 phrases qui contiennent chacune 2 parties. Alors évidemment, vous me connaissez, j'ai cherché à faire 7 morceaux, évidemment. Mais je n'ai pas trouvé 7 morceaux. Je n'en ai trouvé que 6. Et il ne peut pas y en avoir 7 parce qu'en réalité, vous allez le voir tout à l'heure, cette bénédiction est en 3 morceaux. Alors j'aimerais regarder la première phrase avec vous. Il est dit au début que l'Éternel te bénisse. Que l'Éternel te bénisse. La bénédiction fait référence à la création. Le mot bénir est utilisé 3 fois dans le texte de la création. Et de façon très significative. Parce que lorsque Dieu parle, la chose existe. Sa parole n'est pas simplement une parole en l'air. Ce ne sont pas simplement des sons comme nous produisons et que j'ai du mal à produire aujourd'hui. Quand Dieu parle, il crée. Et Dieu, par nature, est créateur. Parce que par nature, Dieu veut prononcer du bien dans le monde. Par nature, Dieu, en prononçant le bien, bénit. Et ce faisant, il crée. D'ailleurs, cette création, cette bénédiction qui est prononcée ici, que l'Éternel te bénisse, est en réalité l'appel de la présence recréatrice de Dieu dans ma vie. C'est aussi la promesse de la présence recréatrice de Dieu dans ma vie. D'ailleurs, vous vous en souvenez, dans le texte de la création, le mot « bénir » est employé d'une façon très particulière et en particulier pour la famille et pour le sabbat. Par conséquent, cette recréation qui est promise, cette action puissante de Dieu qui est promise, elle est promise dans le cadre d'une relation particulière, d'une relation spéciale d'alliance entre Dieu et son peuple. Ce n'est pas une bénédiction qui est prononcée sur n'importe qui, elle est prononcée sur le peuple. Vous bénirez le peuple. Et il ne s'agit pas là d'une formule magique qui est présentée. Il s'agit en réalité d'une rencontre entre 2 êtres qui sont tous les 2 dans une alliance particulière, dans une alliance de confiance et une alliance d'amour. Famille, sabbat en sont des exemples. Autrement dit, lorsque cette bénédiction est prononcée, lorsque cette promesse est offerte, elle commence par offrir l'action créatrice et recréatrice puissante de Dieu dans ma vie. Seigneur, parle dans ma vie et la chose se produira. Le reste de cette première phrase continue. Verset 24, que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. La première partie de la phrase a demandé l'action recréatrice de Dieu. La deuxième partie demande la protection de Dieu, l'action protectrice de Dieu. Et bien entendu, Dieu est le seul qui peut nous protéger. Cette bénédiction est une promesse de la protection de Dieu sur tous ceux qui seront pour que nous soyons fidèles à l'alliance en question. C'est-à-dire fidèles à l'alliance, en réalité, de ne pas tomber dans le péché. Dieu seul est notre gardien. Nous ne pouvons pas compter sur quelqu'un d'autre pour nous garder comme Dieu nous garde. Regardez avec moi ce texte dans le livre des psaumes, psaume 121. Psaume 121 est un exemple
de cette manière dont Dieu est présenté comme notre gardien. Psaume 121 au verset 4, il est dit « Voici, il ne sommeille ni ne dort celui qui garde Israël. L'Éternel est celui qui te garde. » Verset 7. « L'Éternel te gardera de tout mal, il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée dès maintenant et à jamais. » C'est l'Éternel qui nous garde, il n'y en a pas d'autre. Et vous vous souvenez que Jésus, avant de retourner vers son Père, a fait exactement cette même prière. Jésus, dans Jean chapitre 17, s'adresse à Dieu et demande à Dieu de garder ses disciples. Cette prière sacerdotale de Jésus, que vous connaissez bien, résonne comme cet appel de Jésus envers Dieu pour qu'il nous garde. Jean chapitre 17, par exemple, au verset 11. « Je ne suis plus dans le monde, dit Jésus, et ils sont dans le monde. Et je vais à toi. Père Saint, garde-les en ton nom que tu m'as donné, afin qu'ils soient un comme nous. » Un peu plus loin, au verset 12. « J'ai gardé ceux que tu m'as donnés, et aucun d'eux ne s'est perdu, sinon le fils de la perdition. » Verset 15. « Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. » Jésus demande à Dieu la protection sur ses disciples. Et j'aime le verset 20 qui vient juste après parce qu'il est proche. Verset 20, « Ce n'est pas seulement pour eux que je te prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole. » Quels sont ceux? Qui sont-ils, ceux qui croiront en mon nom? C'est nous. Jésus, ce jour-là, prie Dieu de nous garder aujourd'hui, de nous protéger aujourd'hui, de nous garder fidèles dans l'alliance, de nous garder de tomber dans le péché, de nous garder de tout ce que l'ennemi veut faire, de nous garder du malin. Dans Jude, au verset 24, nous retrouvons quelque chose de très semblable. Jude 24 reprend cette même prière. Regardez dans Jude, verset 24, il n'y a pas de chapitre. Il est écrit « Or, à celui qui peut vous préserver de toute chute et vous faire paraître devant sa gloire, irréprochable et dans l'allégresse, à Dieu seul, notre Seigneur, par Jésus-Christ notre Seigneur, soit gloire, majesté, puissance, dès avant tous les temps et maintenant et dans tous les siècles. » Celui qui peut vous préserver de toute chute. Cette première phrase de la bénédiction dans Nombre chapitre 6, cette phrase en deux parties demande d'abord l'action puissante de Dieu par sa parole pour produire une recréation dans ma vie et demande l'action protectrice de Dieu dans ma vie. La deuxième phrase maintenant va comme ceci. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Tout d'abord, que l'Éternel fasse luire sa face sur toi. Voir la face de Dieu peut être quelque chose de terriblement terrifiant. Souvenez-vous par exemple, dans la Genèse, Adam et Ève, après être tombés dans le péché, se sont cachés. Dans Genèse au chapitre 3, au verset 8, il est dit « L'homme et la femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel. » Ils se cachent parce qu'en fait, ils sont sortis de l'alliance avec le Seigneur. Ils ont péché. Alors, ils partent et ils se cachent. Et ce réflexe d'Adam et Ève va se retrouver à la fin des temps, mais dans une dimension planétaire. Allons de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, voulez-vous regarder avec moi dans l'Apocalypse au chapitre 6, ce que disent ceux qui, à la fin des temps, ne sont pas dans l'alliance avec le Seigneur.
Apocalypse chapitre 6 au verset 16, il est écrit: Et il disait aux montagnes et aux rochers, tombez sur nous, cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône et devant la colère de l'agneau. Depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, tous ceux qui sont sortis de l'Alliance ne demandent qu'une chose, c'est d'être cachés de la face de Dieu. Pourtant, nous avons l'impression que voir Dieu serait une grâce. Et c'est vrai. Mais vous vous souvenez, dans le psaume 90, il nous est dit quelque chose qui peut peut-être nous troubler. Psaume 90. Au verset 8, il est écrit, Psaume 90, verset 8, « Tu mets devant toi nos iniquités, et à la lumière de ta face, nos fautes cachées. » Dieu sait tout, Dieu voit tout. Dieu qui nous regarde peut être aussi une situation terrifiante. Cependant, beaucoup d'hommes ont souhaité voir la face de Dieu. Ceux qui étaient justement proches de lui, ceux qui étaient dans son alliance. Au psaume 67, voir la face de Dieu prend une dimension différente. Psaume 67, verset 2, il est dit que Dieu ait pitié de nous et qu'il nous bénisse, qu'il fasse luire sur nous sa face. Dieu fait luire sa face sur le visage de ceux qui sont dans l'alliance avec lui. Souvenez-vous de Moïse qui criait à Dieu dans le livre de l'Exode au chapitre 33, « Fais-moi voir ta gloire ». Souvenez-vous de David dans le psaume 27. Regardez ce texte avec moi, psaume 27. Psaume 27, verset 8. Psaume 27, verset 8. « Je cherche ta face, ô Éternel, ne me cache point ta face, ne repousse pas avec colère ton serviteur. » David cherchait la face de Dieu. Et vous vous souvenez de Philippe qui s'adressait à Jésus et qui dit « Seigneur, montre-nous le Père et ça nous suffit. On n'a besoin de rien d'autre. Montre-nous le Père. » Et vous connaissez la réponse de Jésus qui lui dit « Mais enfin, tu as été avec moi depuis si longtemps. Celui qui m'a vu a vu le Père. » Autrement dit, lorsque Dieu fait luire sa face sur nous, en réalité, il nous offre Jésus. C'est Jésus qui est la face humaine de Dieu que nous pouvons contempler. Et l'apôtre Paul l'explique très bien dans la deuxième épître qu'il écrit aux Corinthiens. Deuxième épître de Paul aux Corinthiens. Au chapitre 4. Deuxième épître de Paul aux Corinthiens, au chapitre 4 et au verset 6, il est écrit ceci. 2 Corinthiens, chapitre 4, verset 6. « Car Dieu qui a dit « La lumière brillera du sein des ténèbres » a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. » Lorsque, dans cette bénédiction de Nombres, chapitre 6, nous avons la promesse que l'Éternel fasse luire sa face sur toi, c'est en fait la promesse de nous offrir Jésus, la promesse de notre Sauveur, la promesse de la présence de Dieu en Jésus-Christ. Et cette deuxième phrase continue en disant « et qu'il t'accorde sa grâce ». Mais bien sûr, parce que cette grâce, nous ne pouvons l'obtenir que grâce à Jésus. Nous ne pouvons la recevoir que parce que Jésus a pris notre place au calvaire. Nous ne pouvons recevoir sa grâce que parce qu'il a pris notre condamnation pour nous donner sa vie, pour nous donner son pardon. Dans cette deuxième phrase, nous avons la présence de Jésus qui nous est offerte, en même temps que sa grâce, c'est-à-dire son pardon.
le pardon de Dieu. Dieu prouve son amour envers nous en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Cette deuxième phrase nous parle d'Emmanuel, de Dieu avec nous, la présence de Dieu, cette présence de Dieu qui nous apporte sa grâce. Vous avez remarqué, si la première phrase de cette bénédiction parlait de la création, la deuxième phrase ici parle de la rédemption. Alors, de quoi va parler la troisième phrase? La troisième phrase, au verset 26, dit que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Nous retrouvons ici de nouveau la même expression, la face de Dieu. De nouveau la présence de Dieu, mais d'une manière différente. Vous savez que dans les Écritures, lorsque nous avons une répétition, nous avons l'indication qu'il y a quelque chose de très important à ne pas manquer. Il y a un mot qui revient 3 fois dans cette courte bénédiction. C'est le mot « l'Éternel ». Le nom de l'Éternel revient dans chacune de ces phrases. C'est donc qu'il est extrêmement important. Et il revient 3 fois. Et quand on y pense, dans la première phrase, il est question de ce Dieu créateur, de ce Dieu qui garde, de ce Dieu qui tient le monde dans sa main. C'est l'Éternel, Dieu le Père. Dans la deuxième phrase, la face de Dieu, lui, sur nous, le visage de Jésus qui nous offre sa grâce. C'est l'Éternel en Jésus-Christ. Et lorsque, dans cette troisième phrase, il y a encore la présence de Dieu qui se tourne vers nous pour nous donner la paix, c'est l'Éternel, par le Saint-Esprit, qui nous donne sa paix. Et vous vous en souvenez, lorsque Jésus s'apprêtait à partir, il a fait cette promesse à ses disciples. Dans l'évangile de Jean, au chapitre 14 et au verset 1er, évangile selon Jean, chapitre 14, verset 1er, Jésus dit ceci, « Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu, croyez en moi. » Et puis lisez maintenant avec moi le verset 27. Jean 14, verset 27. « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. » Et entre ces deux promesses-là, entre ces deux invitations à la paix, que dit Jésus? Jésus annonce son retour, et Jésus annonce au verset 16, où il est dit « Moi je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous, l'Esprit de vérité. » Cette promesse de paix qui se trouve dans la bénédiction, elle nous est accordée par l'action du Saint-Esprit. Et vous vous souvenez, le Saint-Esprit porte des fruits. La paix est un des fruits de l'Esprit, une des facettes de ce fruit de l'Esprit. La paix, shalom, la paix, tranquillité intérieure, la paix, quiétude, la paix, cœur paisible. Et je suis le premier à savoir qu'elle est difficile à obtenir. Elle s'obtient dans une lutte avec le Seigneur pour saisir sa présence. Et vous savez comme moi que malgré notre foi, nous n'avons pas toujours cette paix intérieure, ni ce cœur tranquille et paisible que le Seigneur nous offre. Cependant, ce n'est pas, comme dit Jésus, une paix comme le monde donne. Ce n'est pas cette tranquillité que je peux avoir parce que je me suis levé du bon pied. Non, c'est une paix incompréhensible.
c'est une paix surhumaine, c'est une paix divine. Souvenez-vous dans l'épître aux Philippiens, au chapitre 4 et au verset 7, il est dit « La paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » C'est une paix surhumaine, c'est une paix divine, c'est une paix que seul Dieu peut donner, c'est une paix que l'on ne peut trouver qu'en lui et qu'on ne doit chercher d'ailleurs qu'en lui. Cette bénédiction est une promesse en 3 volets, en 6 phrases, qui sont en réalité l'implication complète de la Trinité pour nous bénir, pour nous conduire, pour nous garder, pour nous pardonner, pour nous donner sa paix. Et cette bénédiction trouvera son accomplissement complet et parfait à la fin. Regardez avec moi dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 22. Apocalypse, chapitre 22. Apocalypse, chapitre 22. Il est dit, au verset 3, « Il n'y aura plus d'anathème. » Anathème n'est pas un mot qu'on emploie très couramment aujourd'hui. En fait, ça veut dire malédiction. Il n'y aura plus de malédiction. Donc, que va-t-il rester s'il n'y a plus de malédiction? Il ne va rester que des bénédictions. Il n'y aura plus d'anathème. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville. Ses serviteurs le serviront et verront sa face, et son nom sera sur leur front. Ce jour-là, nous pourrons voir face à face Dieu et recevoir la bénédiction suprême de ce salut auquel nous nous accrochons par la foi aujourd'hui. Ils verront Dieu. Alors en attendant que nous puissions le voir face à face, le Seigneur nous donne sa bénédiction. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Amen. The Lord bless you and keep you. The Lord lift his countenance upon you and give you peace. And give you peace. And give you peace. And give you peace. The Lord make his face to shine upon you and be gracious unto you and be gracious. The Lord be gracious, gracious unto you. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Amen.